Connu durant nos études, anciens comme nouveaux, des situations financières difficiles, à moins qu'on soit né avec une cuillère d'argent dans la bouche. Face à une telle situation, il n'est pas évident d'être pleinement concentré dans ses études et le risque d'échec n'est jamais très loin. Aujourd'hui, à travers cette nouvelle thématique, je te propose d'aborder 8 possibilités que tu pourras tenter en tant qu'étudiant étranger en France pour traverser sereinement cette situation. Mais attention, il ne s'agit pas pour moi d'encourager la paresse ou la facilité, mais de te mettre en avant les 8 possibilités que tu pourrais expérimenter lorsque tu as déjà tout essayé et que tu n'arrives pas à te relever. Salut à toi, moi c'est Christian Hazard, ancien étudiant passé par Campus France. À travers la chaîne Étudier et vivre en France, j'aborde de nombreuses thématiques sur la vie estudiantine en France en général et en particulier pour les étudiants étrangers. Si toi aussi tu veux faire partie de cette belle aventure, tu as deux choses à faire. L'une, abonne-toi à cette chaîne et la seconde, active la cloche pour être informé de l'apparition de nos nombreux contenus qualitatifs qui vont t'aider à faciliter et à simplifier ton séjour en France. Aujourd'hui, je fais cette nouvelle vidéo devant mon roll-up que j'ai commandé exceptionnellement pour le Festival des Arts Vaudoux auquel je participe à Bruxelles. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire, si tu l'aimes bien. Je mets assez en avant mes spécialités, la spécialité africaine et la spécialité russe. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Pour revenir à notre sujet, sans plus tarder, nous allons aborder les 8 pistes que tu pourrais tenter en tant qu'étudiant étranger en France pour traverser sereinement cette situation pénible. La première piste, les restos du cœur. Le premier réflexe à avoir lorsque tu traverses une telle situation est de rechercher dans ta ville le resto du cœur qui s'y trouve. La distribution se fait 2 fois par semaine et l'inscription est simple comme bonjour. Il te faudra fournir entre autres la photocopie de ton titre de séjour, le justificatif de domicile, tes relevés de compte. La particularité de ces produits qui sont distribués par les GMS est que la DLC est proche ou passée. Mais je te rassure que les produits sont encore consommables. La deuxième piste, le Crous. Est alloué au Crous un fonds national d'aide d'urgence destiné aux étudiants étrangers ou peu importe, étrangers ou non étrangers, qui vivent une situation difficile. Pour cela, il te suffit de contacter le service social du Crous et de prendre rendez-vous. Lors de ce rendez-vous avec l'assistant social, tu auras à exposer ta situation, définir tes dettes et leur montant, et aussi dire le montant minimum que tu espères. Il te sera demandé de compléter un dossier et de joindre quelques justificatifs. Et par la suite, un conseil se réunira en début de semaine prochaine pour statuer sur ton cas. La sélection se fait bien évidemment en fonction des priorités. Le montant de l'aide varie entre 100 et peut aller jusqu'à 400 €. La troisième piste, la sous-location. Une autre astuce, lorsqu'on détient un studio ou un appartement, est de sous-louer pendant une période. Cela te permet de dégager un revenu sans grand effort. Tu peux par exemple aller cohabiter avec un ami ou un camarade pendant ce temps. Je connais des amis, ils ont eu à louer leur studio ou leur appartement pendant ce temps et ils habitaient chez leur ami. Une fois le revenu tombé, ils ont simplement partagé ce loyer entre eux. Donc cela est aussi une possibilité. La quatrième piste, le découvert. Si tu es sûr et conscient que tu traverses cette situation de manière temporelle ou occasionnelle et que tu es sûr de pouvoir générer des revenus, tu peux demander à ton conseiller bancaire un découvert qui varie entre 100 et 300 €. Mais attention, il te faudra rembourser cette somme sous 15 jours. Sinon, tu risques de devoir régler des intérêts. La cinquième piste,
Le e-commerce. Oui, tu peux te faire de revenus par le e-commerce. Et cela sans grand effort et sans grands investissements. Tu peux par exemple proposer de vendre des vêtements que tu ne portes plus ou qui sont petits sur une application comme Vinted. Il te suffit juste de prendre des visuels des articles, de les poster sur ton profil. Et plus qu'à attendre d'être contacté par les futurs acheteurs. Deuxième piste, les centres de test. Es-tu partant pour tester un produit contre une rémunération? Tu me diras oui. Et moi je te réponds que cela est tout à fait possible. Il te suffit juste de contacter des centres de test comme l'ITEC par exemple et de prendre rendez-vous. Tu auras à remplir un questionnaire et à passer ta visite médicale. Il te sera demandé à cet effet quelques documents. Et le montant de la rémunération varie entre 20 et 200 euros. Et cela dépend bien évidemment de la durée du test. La septième piste, les applications qui rémunèrent. Avec la présence remarquable du marketing et le besoin vital des entreprises de disposer des informations du marché, il a été créé de nombreuses applications qui te permettent d'être rémunéré, bien évidemment en échange d'une mission précise. Cette mission peut s'agir d'aller dans un magasin pour prendre la photo d'un produit ou peut-être de répondre à un sondage. Je te mettrai dans le descriptif de cette vidéo une douzaine d'applications sur lesquelles tu pourrais t'inscrire et l'expérimenter. La huitième piste, la CMU. La CMU est une forme de couverture qui te permet d'être prise en charge pour tes frais de soins. Ont droit au CMU les résidents en France et les étudiants qui étudient en France et qui y résident depuis plus de 3 mois. La seule condition pour les étudiants étrangers est de disposer d'un revenu inférieur à 550 euros par mois. Je t'invite à faire la CMU une fois les 3 mois passés et ne pas attendre d'être dans une situation précaire. Car nul ne sait quand il tombera malade. Et si tu peux être remboursé de tes frais de soins, pourquoi t'en priver? Cher ami, nous voici à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu, j'espère que tu ne rentres pas bredouille. N'hésite pas à me partager ton avis en commentaire, à liker la vidéo si tu l'as aimé. D'ici la prochaine vidéo, prends soin de toi et à bientôt. Ciao.